Merci Nazako Senga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yokango bo yokango kona. Eza ba témoignage ebele ya kopesa mais on a pesi o ezaka débit. Do na maximum ko mafuta nzoyi na monoko. Ba témoignage ze belo yoki po leli. Pe musuzo komisi nango nzambe. Eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya salela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo bix na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana mais lelo nakoma mobile ya malonga nzambe aza capable ya komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision, radio, télévision, Christ vous appelle. Kitoko na elengi esangani nzamba pambola bino. Ce matin, je vis la puissance de Dieu ce matin. Je vis le don du Saint-Esprit être distribué dans le vie des gens. Je vis les gens être bénis aujourd'hui. Et maintenant c'est ton tour. Amen. Amen. Il était 13h25 quand le Saint-Esprit est descendu. Le frère Moule est témoin parce qu'il était avec moi. Dieu s'est manifesté puissamment. Il y a des miracles. Il y a des choses
du jamais vie. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et je sais que le Dieu là est avec moi encore aujourd'hui. Il est encore avec moi à ces moments que je parle. Je sais que cette onction-là qui a répondu sur moi, et cette onction continue à opérer. Et cette onction, ça produit des choses dans ta vie. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le 5. Le calendrier nous dit que c'est le jour de la Pentecôte. Mais la parole de Dieu me dit que le jour de la Pentecôte est déjà passé. Depuis 2000 ans en arrière. Ça fait 2000 ans depuis les cas. Et aujourd'hui, je me dis que c'est la commémoration de ces jours. La commémoration de la manifestation de Dieu. Et je me dire à quelqu'un cet après-midi. Crois-moi en parole, bien-aimé. Que la gloire de Dieu est là. Nous avons commencé depuis le 1er juin jusqu'aujourd'hui 7 juin. Nous tous sommes témoins de ce que Dieu a fait. Si maman dira à quelqu'un, oui, parce qu'il y a des gens qui parfois ce n'est pas vraiment à cause de la fière, mais sauf qu'ils n'ont pas encore expérimenté ça. Il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté ça. Mais je te dirais que chaque jour, est de quelqu'un. Chaque jour, Amen. Et je crois que le don que le Saint-Esprit a distribué aux gens, ces dons-là continuera à opérer à tout le jour. Et aujourd'hui, encore, c'est le jour de quelqu'un. Est-ce que nous pouvons ouvrir la parole de Dieu? Ouvrez avec moi la parole de Dieu. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres. C'est trop fort. Est-ce que un lecteur de la Bible peut nous faire la lecture? Maman Saint-Tige, est-ce que c'est mélangé là? Même si elle était là et tout. Elle tous. Ah d'accord. Verset 13 à 15. J'ai lu un nom du Seigneur. Commence d'abord, maman. Commence d'abord Actes chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Est-ce que tu es concentré? Amen. Est-ce que tu es connecté avec moi? Si tu es connecté, les choses vont commencer pendant que la parole de Dieu sera prêchée. Amen. Lisons la parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est une personne. Et cette personne a un nom. Le nom, son nom, c'est... Réponds avec moi. Vous recevrez une puissance. Cette puissance est une personne. Et cette personne a un nom. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tu dis avec moi très fort. Le Saint-Esprit. Réponds avec conviction. Le Saint-Esprit. Et la Bible continue. Après avoir recevoir le Saint-Esprit, vous serez le témoin. Le témoin de Dieu. Nous allons témoigner. Non seulement
à l'église. Mais le témoignage, il va au-delà des frontières. La Bible dit dans toute la Judée, dans la Samarie, en commençant par Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Le témoignage de ce que Dieu va faire dans ta vie va traverser les frontières. Ça va traverser les frontières de ta famille, les frontières de ta maison, les frontières de l'église, et il ira encore très loin pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu abandako visiter yo. Qui commence à te visiter. Que le Saint-Esprit de Dieu. L'après-midi, cet après-midi. Akota la kati ya vina yo. Il rentre dans ta vie. Abandako simba yo. Il commence à te toucher. Abandako tondisa yo. Il commence à te rendre. Abandako kausa yo ma poto ezala mitema. Abandako pesa yo makasi. Il commence à te donner la force. Abandako longisa yo. Na bitumba oyo yo okokokate. Asopa likolo na yo mafuta. Apelisa likolo na yo moto. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Écoutez. Yoka. Une promesse. Promesse Moko. Tovani. Nous pouvons dire. Promesse et banaki. Et la promesse dans le livre de Joël. Parce que même les apôtres. Parce que la table apôtre. Il se référait dans ce que Dieu avait dit dans le jour de Pentecôte. C'était une promesse. Les Araki promesses. Mais dans le livre Actes chapitre 2, mais dans le livre d'Actes chapitre 2, et selon ma promesse, ce n'est plus une promesse. Et c'est comme la réalité. Ça devient maintenant une réalité. Est-ce que dans ta vie le Saint-Esprit est une réalité? Est-ce que puissance ensemble la vie na yo est sa réalité? Est-ce que la puissance de Dieu dans ta vie est une réalité? Est-ce que Nzambe a sa place na kata bomo na yo? Est-ce que Dieu a une place dans ta vie? Tikala elisa yo. Soki ya solo za mwana Nzambe. Samba sana place na kati ya vina yo. Vina yo ekozala bongo te. Vina yo ekozala impacter la puissance. Vina yo ekozala impacter la changement. Vina yo ekozala impacter la repentance. Vina yo ekozala impacter la vaccine. Ekozala impacter la prodige. Ekozala impacter la miracle. Laisse-moi te dire bien aimé. Il y avait deux apôtres. Mais avant l'effusion du Saint-Esprit, ils étaient de pérés. Ils avaient même peur des femmes. Mais quand devant des tentations, quand devant des persécutions, quand devant des problèmes, mais ils fuyaient. Dans la Bible lui-même, il a dit à nos disciples il y avait un moment de persécution, il a fui tout nu. Akima, sans bilamba, tout nu. c'était Marc. Akima sans bilamba, il a. Amen. Amen. Ça allait être très mauvais sur le. Akimi. Et comment nous sommes la Kiyaya, on est la Kimukolo, on est la Kiye. Bien les ceux qui finissent, ils vont impacter la Saint-Esprit. L'orgueil n'aura pas de place. L'orgueil n'aura pas de place. Amen. L'apôtre Pierre est orgueilleux. L'apôtre Pierre est qui orgueilleux. Mais péré. Mais mon au banque. Le Seigneur, il était orgueilleux, il disait parmi tous ceux qui sont ici. Il savait qu'il était plus âgé même que Jésus. Parce que Christ a fait ça, c'est l'orgueil. C'était l'orgueil. Une personne qui a le Saint-Esprit. Une personne qui a le ne peut pas être une personne orgueilleuse. Si le Saint-Esprit de Dieu est en toi.
Tu seras une personne humble. Tu seras une personne humble. Mais une grande personne. Amen. Amen, l'église. Amen. Jésus leur a dit, celui qui veut être grand, il doit être comme un enfant. Oui, je vais te dire aujourd'hui, si tu veux être grand devant le Seigneur, sois rempli du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit fera ton nom grand. La puissance du Saint-Esprit tombe sur l'onction et l'onction attire tout. Souvent dans la foule d'un corps, la vie de l'onction et qu'on pète l'onction, nous sommes il vous fera mes témoins. Il vous donnera de foi. Il vous donnera de partout. Parce que quand tu iras parler au nom de Jésus, partout où tu seras, tu trouveras aussi des oppositions. Tu trouveras des gens avec des difficultés. Tu trouveras des gens avec des enchaînés par mais Christ a dit ne craignez rien parce que Christ était sûr de lui, il était sûr de l'onction du Saint-Esprit, il était sûr de la plénitude du Saint-Esprit, que si quelqu'un est rempli de moi, si quelqu'un est rempli de mon onction, devant les adversités, il vaincra. Devant les problèmes, il vaincra. Devant les tribulations, il vaincra. Si tu veux vaincre bien dans le Seigneur, sois rempli du Saint-Esprit. Même devant les autorités, l'apôtre Paul se leva, il défenda la parole, il parla de Jésus, le roi. Il s'est ressaisi. Et il dit, est-ce que tu veux me convaincre? Le juge, pardon, le juge. Il a dit, mais non, toi. Est-ce que tu veux me convaincre? De recevoir c'est Jésus. De suivre c'est Jésus. Parce que l'apôtre parlait avec puissance. Il parlait avec la puissance du Saint-Esprit. Il avait une onction sur lui. Si tu veux vaincre les problèmes, si tu veux vaincre les tentations, sois rempli du Saint-Esprit. Si tu veux même guérir des malades, les auto-guérisons, les auto-délivrances, si tu en as besoin, reçois le Saint-Esprit cet après-midi. Tu verras qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Dans ton ministère, tu as besoin du Saint-Esprit. Si ton ministère est une partie de la puissance du Saint-Esprit, tu seras un grand et élevé. Parce que, écoutez-moi très bien, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a l'élevation et aussi la grandeur. Toutes personnes qui sont élevées ne sont pas grandes. Il y a beaucoup de personnes qui sont grandes, mais l'air ne les pas connu. Parce qu'ils travaillent dans le silence. Mais si tu veux toutes ces choses, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, pour recevoir une puissance, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit, il est appelé aussi de l'Esprit du Seigneur. Dans le livre de lui que Christ dira devant tout le monde que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien c'était le Saint-Esprit. Il voulait dire tout simplement que je ne suis pas seul, mais je suis avec un autre. Je suis avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'accompagne. Bien une personne physique ne peut pas être omniprésent. Il ne sera pas partout. Mais la personne spirituelle, en même temps, il peut être partout. La personne du Saint-Esprit, c'est la même personne de Dieu. C'est lui-même Jésus. Mais Jésus savait que physiquement, il allait retourner chez lui. Il allait reprendre son trône. Mais il nous a promis que je ne blesserai pas les orphelins. L'orphelin, c'est quelqu'un qui est abandonné. C'est quelqu'un qui est vulnérable. C'est quelqu'un qui n'a pas de père. C'est quelqu'un qui n'a pas de mère. Il arrive qu'il y a des personnes qui sont orphelines de père et de mère.
Dans ce monde, il y a des personnes qui sont seules. Par exemple, ma grand-mère personnelle, il était resté seul dans sa famille, toute seule. Pas de père, pas de mère, pas de tante, pas d'oncle, pas de frère, pas de soeur, seul. Donc on fait le tout. Mais le Saint-Esprit était là. Parce que Christ avait promis que chacun ne serait pas comme des orphelins. Mais je vous enverrai l'autre. L'autre que Dieu nous a promis. Il nous enverra. Il nous l'a envoyé déjà le jour de la Pentecôte. Mais le jour que cet esprit, le jour que cette personne invisible qui était venue, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne sans chair, sans os, une personne invisible, une personne qu'on ne peut pas palper. Et puis quand il vient dans ta vie, quand il occupe ton corps, parce que ton corps c'est son temple, il sera avec toi partout. Jésus, Dieu savait très bien que comme en chair et en os, je ne pourrais pas me partager. Je ne pourrais pas être partout à la même fois en même temps. Et c'est pour cela que je dois occuper mon trône pour que je vous envoie le Saint-Esprit qui sera avec vous tout le temps, toutes les minutes et secondes. Il restera avec vous. Même quand vous tombez, il est là. Même quand vous travaillez, il est là. Même quand vous êtes à l'église, il est là. Même quand vous faites la vaisselle, il est là. En même temps que tu fais la vaisselle, et ton mari est en train de faire autre chose au salon, le Saint-Esprit aussi est là. Quand tu es au travail, mais ta femme est en train de conduire pour aller faire des démarches, le Saint-Esprit est là. Quand tu es au travail, ta femme est là au travail, tes enfants à l'école, le Saint-Esprit est là. Acte chapitre 2, verset 13 à 15. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais d'autres se moquaient. Yoka, et disaient, Tika. Chapitre 2, verset 13 à 15. Bandana 10. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur. Yoka bien-aimé. L'histoire, il y a Acte chapitre 2. L'histoire d'Acte chapitre 2. C'est la descente ou le fusion du Saint-Esprit. La Bible dit, les gens sont venus de partout. Même nos frères arabes, ils étaient là. Les gens qui habitaient, ils étaient là.
Nos frères de Turquie, ils étaient là. Parce que le pays où la Turquie, l'Espagne, l'Italie, parce que ce pays, l'Espagne, l'Italie, ce sont deux pays. Et le jour de la Pentecôte, tous ces peuples se retrouvaient là-bas à Jérusalem. Est-ce que vous avez Ils sont tous retrouvés à Jérusalem. Parce que tant que le Saint-Esprit a commencé à se manifester, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, il y a deux choses qui se sont réalisées dans la vie des gens qui étaient extraordinaires. Quand le Saint-Esprit se manifeste, les choses changent de ordinaire en extraordinaire. Les choses ne sont plus parce que c'est le Saint-Esprit. Il fait des choses à sa façon. C'est le Saint-Esprit bien aimé dans le Seigneur. Alors, la Bible dit, ces gens pendant qu'ils étaient réunis, ils avaient entendu un bruit. Elle me dit que c'est comme du temps. Il a sur la tête de Jean, il y avait les sous de feu. Il y avait le feu. Sur la tête de Jean, il y avait de langues de feu. Qui se sont allumées. Ce qui n'est jamais. C'est pour différencier. C'est pour faire la différence entre ce que Dieu fait et ce que l'homme peut faire. Et aussi pour ce que l'ennemi, le diable peut faire. Quand Dieu fait une chose, c'est comme ça va toujours. Ça étonne toujours. C'est tout en arrière. Il va dire qu'il me dit qu'il y avait de langues de feu. Une chose. Deuxièmement, les gens commençaient à parler de nouvelles langues. Et les langues qu'ils parlaient, écoutez, yoga. De nouvelles langues. Déjà, Kaka Kombo, déjà sur une ça dit une langue qui n'est pas là. Parce que on parler nouvelle langue dans une langue qui existe, mais ce n'est pas le talent. Déjà mes âmes on so comprendre là. On le par exemple. Ngai na lobaka nelikate. Je ne parle pas. Mon la Grèce na lobaka ngote. Moi je ne le parle. Mais bon mon santo simmingai. Na bandi ko lobana nelika. Je commence à parler en nélica. Grec soka zawana. Akomanda ko yoka makambo yo ngana solo. Parce que c'est extraordinaire. Ce n'est pas la langue que je parle, la langue que je connais. Alors Bible l'obéité. Ces gens qui sont venus de quand ils ont entendu ces gens parler, ils étaient étonnés. Tout ce que Dieu fait est étonnant. Tout ce que Dieu fait est étonnant. Les gens vont rester étonnés. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Elle dit que les gens étaient étonnés. Mais comment ça se fait qu'ils parlent cette langue? Il y a d'autres aussi qui sont toujours là. Ils ont dit ils sont ivres. Ils sont ivres. Oui. Je suis ivre. Je suis ivre. Amen. Laisse que le Saint puisse te rompre. Qui puisse te rompre.
Parce qu'être ivre, tu as bu. Niveau na yo plus bisika oyo ekomaka te oleki yango eza lokola batiema na molangi molangi etondi mais ososopaka otiaka na mai ntango mai on peut dire que cette bouche alors le Saint-Esprit est pour déborder la vie ndenge se déborder na saint fond et qu'on se déborder pour la vie na yo la gloire de Dieu va se manifester ce comme le souffle Saint-Esprit et nous allons voir qu'est-ce que Dieu va faire comme il l'a fait ailleurs il le fera aussi aujourd'hui. L'apôtre Pierre, une personne lui qui était Pierre Pierre n'allait pas cette femme lui a dit toi tu es avec Jésus et non pas moi. Pardonne-moi. C'était pas moi. Amen. Il a reconnu Jésus. Jésus a eu raison. Jésus n'allait pas parce que Jésus avait dit à Pierre pendant qu'ils étaient assis à côté du feu, cette femme n'était pas tous passaient bien. Cette femme était sortie elle est venue directement à Pierre. Oh toi si tu étais avec moi. Oh non pas moi. Jésus a eu raison. Il a directement. Mais ces jours-là, quand ils étaient baptisés, Pierre a télémi devant 3000 hommes. Devant 3000 hommes. On disait 3000 hommes. On a juste compté les hommes. On n'a pas compté les enfants. Or là où il y a 3000 hommes, c'est au moins 5000 à 6000 mamans. Il y a au moins 5000, 6000 femmes qui sont. Et si on compte 6000 mamans, alors si on compte là où il y a 6000 mamans, il y a au moins 13 ou 15 000 enfants. Parce qu'il y a un couple par rapport. Et si on met tous ces enfants, il y a le calcul devient. Ils ont juste dit 3000. Sans compter les femmes et les enfants. Pierre a télé devant. Pierre s'est levé devant. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Ces gens que ne sont pas mais c'est ce que Joël a dit. C'est ce que le jeune vision, vos vieillards de songes et vos petits, vos enfants auront de prophéties, prophétiseront sur la parole de Dieu et qui s'amie dans le Amen. Bien le Seigneur. Nzambe wana zanzambe lelo. Nzambe lobité. Nzambe alelo. Nzambe lobité. Likamuna yeko c'est la lobité. Bati c'est na molimo au centre na yo. Eko c'est la lobité. Mais lelo, baloba wana prophète Joël. Eko qui ça va faire la porte. C'est son réalité. Chose à la quitter. Mais ne pas prendre. Je ne me crée ça quitter dans notre source. J'ai des ça qui me colle dans notre source. Vendredi, samedi. Aujourd'hui, c'est aussi le jour là où tu es l'heure quand nous allons voir l'avenir. Et apôtre Paul a dit à Timothée. L'apôtre Paul dit à Timothée. Le livre de Timothée. Le livre de 2 Timothée. Le chapitre 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Cet esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit de timidité. Amen. Parce que l'apôtre Pierre qui était peureux. Mais le jour où après avoir été baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas eu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit fort. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayons point honte du témoignage à rendre. À me souffrir avec moi pour l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Mais ça, c'est un esprit de force. C'est un esprit de force. Un esprit d'amour. C'est avec qui il dit l'esprit d'amour. L'esprit de sagesse. Et apôtre Paul a dit n'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur.
Je
Son esprit, sa puissance, au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel se manifeste.
Au nom de
peut-être maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'elle ne commence pas moi? Est-ce qu'elle ne commence pas moi? Est-ce qu'elle ne commence pas moi? Amen. Amen. Maintenant que le Saint-Esprit a répandu na kati ya salle. Maintenant que le Saint-Esprit a répandu ses dons dans la salle. Je veux sengeli oyeba comment molimo badon est fonctionnant. Maintenant il faut que tu connaisses comment les dons fonctionnent. Parce que ce qui osa orienté. Parce que si tu n'es pas orienté, c'est du désordre. Les a désordre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui a mon ici, qui est mon aïe. Il nous a fait voir sa gloire. Nous allons montrer comment garder les dons que nous avons reçus. Nous allons montrer comment les dons de prophétie fonctionnent. Nous allons montrer comment les dons de langue, dons de l'interprétation de langue, les dons de sagesse et dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de sagesse et paroles de connaissance, dons de miracles et de guérison, les dons de miracles et de guérison. Nous allons montrer comment ça fonctionne. À ceux qui sont dans le ministre ou le fidèle dans la salle, de montrer comment déclencher un moment nini oyo et c'est déclencher ces dons, comment déclencher ces dons et à quel moment il faut que ces dons opèrent dans la salle. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez encore Amen. Amen. Yoga. Nous sommes dans une famille. Christ nous appelle et sa famille. Christ nous appelle est une famille. Oyo nzamba salete na mikolo nyonso o bazana kata sal ngai nazala papa. Tu as avec tous les gens qui sont plus âgés que moi je sois le père. C'est une grâce que tu as fait. Ma prière de chaque jour. Comme Dieu nous a réunis. Toutes sortes de tribus qui sont là. Parce que je prie le Seigneur. Qui est dans son œuvre que je suis en train de faire. Que la tendance tribale mon côté ou régional non ou régional. Seigneur, envoie-moi les gens de toute nationalité. Et Dieu m'écoute. Dans la salle, nous sommes là, plusieurs tribus et plusieurs nationalités. Et nous tous, en Dieu, nous tous nous sommes. Nos tribus sont tombées. Je dis nuit. Toute personne dans l'église traditionnelle, culturelle ou régionale. Nous avons dit que ici c'est pas le bon endroit. Ici les Angolais n'ont pas. Les Congolais n'ont pas de place. Si tu es Congolais ici, tu n'as pas de place. Si tu es Angolais, tu n'as pas de place. Si tu es Français ici, tu n'as pas de place. Si tu es Allemand ici, tu n'as pas de place. Si tu es Juif ici, tu n'as pas de place. Si tu es Turc ici, tu n'as pas de place. Si tu es Autrichien, tu n'as pas de place. Tu es Suisse, tu n'as pas de place ici. Ici, c'est la place des chrétiens. Amen. Est-ce que tu es chrétien? Ici c'est ta place. Ici c'est ta maison. Amen. Pour
bien marcher dans la famille. Parce que même Nanda. Parce que même à la maison. Ezalata. Ce qui va y aller, il va aller s'il y a deux enfants, deux grands qui sont toujours ensemble, les autres, ils isolent les autres. Et ça crée une division.